À partir du mois de janvier, justement, quelques 1000 soldats français y étaient déployés, ainsi qu'Abidjan suit la cadence de ses voisins, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans la lutte contre le néocolonialisme. Et pour creuser un peu plus, nous recevons tout de suite Alafé Ouakili, directeur de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan, en direct avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouakili, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, les pays du Sahel poursuivent leur chemin de l'indépendance et de lutte contre le néocolonialisme, tout comme votre pays. D'abord, le retrait donc de la CEDEAO, maintenant la création, cette idée de créer une armée commune. Faut-il s'attendre à ce que les pays de l'Alliance prennent un peu plus encore de poids sur la scène internationale et diplomatique ? Oui, peut-être, mais le poids qu'ils pourront prendre ne peut pas être supérieur au poids intrinsèque de chaque pays. Donc, ils sont 3 pour l'instant, même si ils parvenaient à être 15 comme la CEDEAO actuelle, ce ne sera pas plus le poids que le poids de la CEDEAO. Et puis, vous avez employé des expressions comme indépendance, comme néocolonialisme. Bon, c'est des mots qui vous engagent. Hein. Je ne pense pas que le retrait de l'armée en Côte d'Ivoire soit une manœuvre de lutte contre le néocolonialisme. C'est une nouvelle étape de la coopération. Et d'ailleurs, le Tchad a eu beau jeu de rappeler que le départ de l'armée française du pays n'a rien à voir avec les départs de l'armée française dans les pays AES. Donc, chacun emploie son mot et ses éléments de langage. Il est important de préciser cela et dire que les préoccupations ne sont pas identiques. Tout à fait. Mais voilà pourquoi cette lutte contre le néocolonialisme revient à chaque fois. Puisque, selon le rapport de l'ONU, les actes terroristes ont augmenté de 400% en 10 ans en Afrique. Et dans ce cadre, selon vous, quel a été le rôle des bases militaires étrangères durant cette période ? Puisque je pointe évidemment, par exemple, tous ces accords qui sont tombés à l'eau avec la France, avec d'autres pays. Quel a été finalement leur rôle quand on voit cette dégradation de la sécurité ? Voyez-vous, vous insistez, vous dites néocolonialisme. Bon, ce sont vos mots. Dans ces pays, aujourd'hui, il y a de nouveaux alliés militaires, il y a de nouveaux alliés pour aider, c'est des groupes paramilitaires ou bien d'autres pays. Donc, il y a toujours des présences armées extérieures à ces pays-là. Et je ne sais pas si c'est une forme de coopération ou si c'est une forme de néocolonialisme. Et ils ont un nouveau partenaire qui est aujourd'hui la Russie. Si la Russie décide de les aider à visage découvert, est-ce que ce sera du néocolonialisme ou un partenariat ? Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'il y avait un néocolonialisme et que quand une autre puissance vient aider, elle n'est pas néocoloniale, elle serait simplement une puissance amie ou alliée. Donc, faisons attention au mot 1. 2, le terrorisme n'épargne personne. Ni le Nigeria, ni le Tchad. Le Nigeria n'a pas d'armée étrangère. À l'époque, l'Algérie elle-même a eu à combattre une forme de terrorisme. Ça existe dans des pays comme par le passé au Maroc, en Tunisie, ils se sont renforcés sans armée étrangère. Il y a des actes terroristes en France, il y a eu même en Russie, il y en a aux États-Unis. Donc, on ne peut pas soupçonner une armée française ou des armées étrangères d'être des agents et des vecteurs du terrorisme, alors que le terrorisme existe partout. Et même en France, ça existe, mais quel intérêt la France aurait à aller créer et soutenir le terrorisme dans d'autres pays, alors qu'elle-même est victime du terrorisme? Je pense qu'il faut sortir de la rhétorique populiste. Aujourd'hui, on souhaite que ces pays retrouvent la paix. La France est partie. Vivement la fin du terrorisme. La France est partie. Vivement la fin du terrorisme. On le souhaite. Alors, on se donne rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, dans ce cas-là, est-ce que cette idée donc de former ce premier noyau de 5000 personnes, cette armée commune, est un premier pas
vers cette nouvelle lutte contre ce fléau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, puisqu'il y a des protagonistes, hein, et aussi ceux qui prennent l'antenne sur RT en français, disent que ça sera très difficile hein, de trouver cet accord, puisque chacun des pays tire un peu vers soi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas impossible dans l'absolu s'il y a la volonté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lutter contre le terrorisme exige de la vertu de la part de ceux qui luttent contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la terreur, le non-droit, le non-respect des libertés individuelles et collectives. On ne peut pas continuer à être crédible dans la lutte contre le terrorisme si on continue de refuser l'état des droits et la démocratie, ainsi que les élections. L'allié russe organise des élections chez lui. Le président Poutine, quoi qu'on dise, est un démocrate qui est élu par son peuple. Il doit donner des conseils à ses partenaires AES pour les emmener à la démocratie, leur dire que leur lutte sera plus forte si les dirigeants sont élus par leur peuple. C'est des putschistes, ils ont fait des coups d'État, ils ne peuvent pas continuer à engager les destins de leur pays dans des projets lourds. Ils ne peuvent pas réussir la lutte contre le terrorisme en restant des putschistes militaires, en refusant le suffrage universel, en restreignant les libertés, parce qu'ils font le jeu des terroristes qui sont des gens sans foi ni loi. Eux, ils doivent devenir des gens de loi et de bonne foi en respectant la démocratie, en organisant des élections. C'est important. Merci. La libération des peuples d'Afrique passe aussi par des élections. Merci la lutte beaucoup. anticoloniale, c'est soldée par la démocratie et les élections en Afrique. On ne peut pas revenir en arrière. Merci beaucoup, Monsieur Wakili. Merci infiniment pour tous ces éléments de réponse, pour vos développements. Alafay Wakili, directeur de la rédaction de l'Intelligent Abidjan, en direct avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Merci encore.